Une bonne couleur. Aura blesse tout le monde. Allez, on continue. L'avis de Franck Dargelas sur des livres et des bandes dessinées, on rajoute ça et des jeux vidéo. Ouais, dans pas longtemps, vous inquiétez pas, il y aura les critiques cinéma de Franck Dargelas aussi, parce que vu le nombre de conneries que j'entends, ah ouais, je commence juste ça, quoi. Alors je sais pas comment il s'appelle, Durandal ou je sais pas quoi, là, un espèce de mec à lunettes, là. Putain, mais le mec, il m'a énervé. Arrêtez d'employer des termes que vous comprenez pas. Il nous parlait du Bilbo le Hobbit. Ah ouais, non, faut que je parle de ça, on va commencer par ça, parce que putain. Donc Bilbo le Hobbit de Peter Jackson. Bon, qui a bien des défauts, mais qui est quand même bien. Mais alors, la critique de Bill. Il dit le problème, c'est que c'est entre deux épiques. Alors déjà, espèce de tête de nœud. Hein, où t'as vu que, mais putain. Où t'as vu qu'en français, hein, épique était un substantif. Un épique, mais t'as vu jouer ça où, crétin, quoi. Mais c'est pas possible d'être aussi con. Putain, à vouloir toujours faire des putains d'utiliser de putains de néologismes anglais, vous dites n'importe quoi. Alors c'est mélange entre deux épiques, entre le conte de fées, que ça va de tapette là, entre le conte de fées et le poème héroïque. Ouais, c'est-à-dire ce qu'est le livre, abruti. C'est quoi Bilbo le Hobbit par Tolkien? Tête de nœud. Mais putain, c'est pas possible d'être aussi con. Il prend la tradition héroïque des poèmes héroïques germaniques et il mélange ça avec l'univers justement des fées. Hein, le Merry England, etc., etc., l'univers des fées. Putain. Donc c'est un mélange de contes de fées et de poèmes héroïques. Et c'est pas deux épiques têtes de nœud. Le terme c'est matière, de matière. Épique c'est un adjectif en français abruti. Enfin bon voilà quoi. Bon c'est... Ah bah je suis connu pour ça, je m'énerve. Hein. Allez, un petit peu de boisson nationale-socialiste. Alors... Alors, le principe, c'est que moi, voilà, c'est décousu, c'est toujours pareil. Hein. Okay, ben, c'est mon style. Hein. Alors, on prend au hasard, on va commencer par les livres. Alors, Plotin. Bon, il y a, je sais pas, je sais plus combien il y a, 5, 6, 6, 7 volumes, je sais plus. Mais enfin, bon, Plotin. Bah, c'est de la balle, hein. Bon, le problème, c'est qu'il y en a certains, ils vont pas avoir le niveau pour le lire, hein, je pense. Ouais, ouais, y compris chez les nationaux. Non, non, c'est un peu trop au-dessus de vos capacités, hein, ça. Hein, hein. Je parle évidemment de certains nationaux, là. Hein. Voilà, fin bon. Hein, tous les crétins, vous les connaissez, ils pourrissent notre milieu comme tous les milieux. Hein. Ah, c'est sûr que les FAF, c'est quand même mieux que les autres. Dans l'ensemble, ça va. C'est quand même là où il y a l'élite. Mais putain, on a nos boulets, bordel de merde. Et vous les connaissez. Donc, Plotin, bah, c'est génial, hein, néoplatonicien. Qui est en fait. En fait, il reprend il prend ce que. En fait, qu'est-ce qu'il fait Plotin exactement? C'est-à-dire il va se focaliser sur une partie de la pensée de Platon et il va la développer la développer et l'affiner en fait. Mais c'est assez génial. Il y a certains, faut pas lire tous les traités, vous emmerdez pas. Il y en a certains, franchement, qui sont assez abscons et qui disent pas grand-chose, qui sont pas très intéressants. Je crois que c'est sur les deux matières. Les deux matières, laissez tomber, aucun intérêt. Par contre, bon, il y a des. Alors, moi, je vous conseille déjà. Alors, si vous êtes pas trop, si vous lisez pas beaucoup, hein, parce qu'on n'a pas forcément le temps, puis c'est pas forcément votre trip. Hein, je vous conseille juste de lire le premier traité sur le beau, qui est absolument magnifique. Hein. Alors attendez, je vais vous dire combien de temps c'est. Combien de temps? Hop, 68. Tac, tac, tac. C'est pas long, hein, c'est doit être une quinzaine de pages. Ouais, c'est ça, une quinzaine de pages. Lisez ça, c'est absolument génial. Parce qu'en fait, de là. D'ailleurs, vous pouvez lire que ça, même à la limite. Non, il y en a d'autres un petit peu, mais déjà, si vous lisez ça, déjà, c'est quand même le meilleur texte. C'est tout petit et ça dit tout. Il vous prouve en fait la transcendance de la beauté, et de là, il vous prouve la transcendance, donc l'existence objective sur notre plan des idées. Voilà, voilà parce que heureusement, c'est un platonicien et pas un putain d'aristotélicien. Dommage, Aristote, il y a des bons trucs, mais bordel de pas avoir reconnu l'existence. En fait, il a refusé l'existence de Dieu, c'est-à-dire l'existence des idées. Et lui, il a eu. Enfin, il se fiche chier, Aristote, de toute façon. J'emmerde Aristote. Voilà. Ok. Alors, les manuscrits de la mer morte. Bah là, bon. Il y a beaucoup de fantasmes hein, sur les manuscrits de la mer morte. Hein. En fait, bon, à part si vous êtes un érudit, euh, même cultivé, je pense que vous allez vous faire chier. Non, là, c'est au niveau de l'érudition.
Parce qu'en fait, bon, bah, c'est-à-dire que c'est 80% de paraphrase, c'est des fragments, tout ça, etc. C'est 80% de paraphrase de l'Ancien Testament. Et puis vous avez quelques petits passages comme ça intéressants, des petits textes, des petits trucs qui sont bien, enfin qui sont intéressants. Mais vous allez vous faire chier. Voilà. Et alors surtout, ne vous attendez pas à découvrir des révélations fracassantes ou des trucs comme ça. Non, non, c'est tout du fantasme, ça. C'est juste intéressant d'un point de vue historique parce qu'on voit en fait les Sadducéens, en fait, c'est un parti. En fait, c'est des textes qui sont d'une faction particulière de Sadducéens apparemment. euh, et qui parlent des Romains, de l'invasion des Romains, tout ça, etc. Donc à titre historique, c'est intéressant. Après, il n'y a vraiment que pour les érudits ou les théologiens que ça va intéresser. Donc le grand public, non, parce qu'en plus, voilà. Donc voilà. Sinon, sinon, vous pouvez lire juste le truc sur la guerre, c'est pas mal. Bon, après, c'est des balivernes d'Arcon, hein, mais bon, voilà. Alors c'est particulier parce que là, c'est vrai que c'est une boisson national-socialiste, mais avec du rhum dedans. Vous voyez, donc en fait, du coup, mais là c'est parce que c'est pour faire du Cuba Libre. Donc c'est du Cuba Libre national-socialiste. Ouais, parce que Che Guevara c'était un faf en fait. J'adore Che Guevara en fait. Ouais, parce que c'est un gros faf en fait. Hasta siempre la victoria. Hi Che. Hi Guevara. Vas-y, y a quoi d'autre? Ah, alors si vous lisez l'anglais et que vous êtes intéressé par les guerres, par les Sassanides, ça il faut absolument lire ça. Comment il s'appelle? Ah ouais, c'est Lieu et Dodjon, voilà. Roman Eastern Frontier and the Persian Wars. Alors ça c'est génial, j'ai fait mon mémoire de maîtrise grâce à ce bouquin. Encore une fois, c'est voilà, on peut bénir tous les gens qui font ça et malheureusement en France ils le font pas. Hein. C'est là voilà, merci les ricains, tu vois, et les anglo-saxons de faire ça quoi, tu vois. Alors en fait c'est simple. C'est exactement comme Peter Cozen avec les Indiens. Il a fait la compilation de toutes les sources, tous les extraits des sources qui parlent des guerres sassanides. Il a été cherché dans tout le moindre truc, les inscriptions, il y a absolument tout dessus. Donc voilà. Et ça, on rejoint ce truc. En France, vous aurez jamais ça, parce qu'il y a toujours cette putain de rétention d'informations par les historiens. Et c'est insupportable. Balancez ça, putain de merde. Vous croyez qu'on a que ça à foutre, les historiens, d'apprendre le latin et le grec et d'aller se taper, d'aller chercher les sources, tout ça, etc. Mais putain, faites ça. Il faudrait ça pour tout. Putain de merde, si vous voulez avoir une école, vraiment une école d'historiens d'élite, et pas tous les blaireaux des blaireaux qu'on a dans l'université, tu vois? Ouais, vous le savez très bien. Et je vous emmerde de toute façon. Hein. J'ai des profs géniaux, moi, là-bas. Moi, j'ai été adoubé par des profs géniaux à l'université, donc les autres, je vous encule. Voilà, donc ça, là, vous attendez quoi, ça, là? Pour l'agrégation, là, ce serait pas mieux que vos merdes, là, vos manuels à la con. L'agrégation, moi, je vois ça, on prend une période, vous prenez un siècle, vous balancez une période, et vous donnez aux élèves un corpus complet de sources. Voilà, et après ils doivent juste simplement raconter ce qu'ils... Et pas nous faire chier, parce que c'est de la merde, votre agrégation. J'en ai rien à foutre. Putain, l'avis des historiens, quand on va regarder dans les sources secondaires, c'est d'abord quand on a fait... Vous le savez en plus, putain de merde. Moi je suis là en train de vous apprendre qu'est-ce que c'est que la méthodologie historique, alors qu'en plus c'est l'université. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Vous apprenez pas aux gens à faire de l'histoire. L'agrégation, c'est pas pour apprendre aux gens à faire de l'histoire. Un historien, il travaille sur les sources. Une fois qu'il a les sources primaires, il les étudie en détail. Une fois qu'il les a tous lus, il fait son avis. Et une fois qu'il a fait son avis, son analyse de la chose, il va chercher chez les historiens secondaires, dans les sources secondaires chez les historiens, voir eux s'ils ont vu des choses qu'il n'a pas vues, voir s'ils peuvent confirmer ce qu'il dit. C'est comme ça que ça se fait le travail de l'historien. Alors pourquoi dans vos putains d'examens c'est exactement l'inverse? Moi j'arrive à l'agrégation avec une connaissance, une érudition en termes de sources primaires phénoménale. Et on me fait et qu'est-ce que je dois apprendre? Je dois apprendre ce qu'ont dit des connards d'historiens qui ont sorti ça dans leurs bouquins. Parce que seulement moi, quand j'ai fait mes recherches sur mon sujet, je me suis aperçu qu'il y avait des putains d'historiens réputés et reconnus, genre Giovanni Brizzi, qui racontaient que des conneries. C'est ça en fait le truc. Donc c'est toujours la même chose. En fait, vous vous branlez là. Je les emmerde, c'est bien compris, je les emmerde. Vous me faites chier, vous nous faites chier avec vos historiens secondaires, j'en ai rien à foutre. Putain. Je suis historien.
Vous apprenez simplement, mec, mais en plus, mais putain, vous formez des historiens de merde. Vous les apprenez simplement à répéter les travaux des autres. Et ils produisent rien d'eux-mêmes, putain. Voilà, vous nous faites chier. Donc ça, c'est génial. Voilà. Une vraie agrégation, ça devrait être ça. On choisit sa période, vous nous emmerdez pas avec une période dont on a rien à foutre. Je suis historien militaire, putain de merde, je suis spécialiste de l'armée des Parthes, bordel de merde. Qu'est-ce que vous me cassez les couilles à me faire apprendre la construction européenne au XXe siècle? Vous voulez me faire croire que si je sais pas dire que si je connais pas la construction européenne au XXe siècle, je serais pas un excellent historien de l'histoire militaire antique? Je suis le meilleur sur la question. J'ai débunké tous les escrocs, dont Giovanni Brizzi. Ok. Voilà, et tout ça en picolant du Cuba Libre. Et en fumant. Avec des ongles sales. Et je vous encule. C'est marrant quand vous disiez, vous regardez des récits sur Diogène le Cynique. Alors là, Diogène le Cynique. Il est venu me casser les couilles parce que j'ai les ongles noirs. Quelqu'un qui a les ongles noirs, c'est quelqu'un qui bouge. Qui va dehors. Ok? C'est quelqu'un qui fait des trucs. Par contre, c'est sûr que quand on est un branleur de bourgeois de merde, qui reste chez soi tranquille, voilà, ou qui va au bar, ou qui va dans une boîte de nuit et qui balance 50 balles, tout ça, espèce de merde qui a jamais eu besoin de bosser, qui connaît pas la valeur des choses, ni la valeur de l'argent, ni tout ça, etc. Une merde de bourgeois là. Hein? Alors lui il peut avoir les ongles propres, il peut avoir tout ça, etc. Hein? Les gens qui ont des ongles sales, les gens qui sont mal rasés, les gens qui n'ont pas toujours les cheveux propres, tout ça, c'est des gens qui ont des choses à foutre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des gens qui ont une vie occupée. Tu vois? Quand on a rien à foutre, c'est facile d'être impeccable. Seulement tous les connards qui viennent faire des vidéos sur YouTube, vous êtes impeccable tout ça, vous balancez que de la merde. Vous dites que des conneries, des trucs que les autres ont déjà dit, vous avez rien de nouveau. Qui a fait ce que je fais? Hein? Je vous emmerde. Faites pas chier, sinon ça baote. Et Zoé, vous les connaissez maintenant. Vas-y, il est où cet enculé de feu de mes couilles? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme bouquin? Alors, ce qui est bien, c'est qu'on fait au hasard. De toute façon, voilà, si les gens regardent, c'est pour avoir mon avis. Alors, Sénèque. Qu'est-ce que je pense de Sénèque? C'est stoïcien. Il y a si, bon, lisez les lettres à Lucilius direct, hein, vous emmerdez, les traités, c'est chiant. C'est de la pleurniche de stoïcien de merde. Par contre, ce qui est intéressant, ouais, les lettres à Lucilius, c'est intéressant, les lettres à Lucilius, parce qu'on voit en fait simplement la correspondance d'un maître avec son élève. C'est beau. Alors, de point de vue de l'historien, c'est très intéressant. Pour une philosophie, c'est du stoïcisme, quoi. C'est du bouddhisme grec, quoi. Par contre, ce qui est génial, en fait, c'est dans la critique, évidemment, de la décadence et de la dégénérescence de son époque. Et là, c'est incroyable. Hein, c'est que quand il décrit ça, il nous décrit les LGBT dégénérés de maintenant, quoi, les JW, en gros. C'est déjà ça à l'époque. Hein. Et voilà, non, mais en plus, moralement, il était... c'était pas un enculé. C'est un des rares Romains qui avait de la morale. Il prend quand même la peine de dire que c'est ignoble pour un Romain, ignoble et indigne et monstrueux, enfin indigne et ignoble... et de violer une servante. Bon, c'est bien qu'il y en ait un qui prenne la peine de le dire, tu vois. Ok, donc Sénèque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une poursuite of the nez percé. Ouais, alors ça, ça vient en complément de Peter Cosen. Bon, dedans, vous avez le récit du chef Joseph. Et puis après, des récits d'indiens qui sont... ça, on trouve déjà ça en Peter Cosen, mais ce qui est très intéressant, c'est la première partie, qui est générale... alors en plus, si vous n'avez pas de quoi acheter Peter Cosen, c'est bien parce que vous avez deux sources essentielles. Donc vous avez le récit du chef Joseph. Je vous ferai une vidéo sur la retraite héroïque des nez percés, la campagne wallois. Et vous avez Duncan MacDonald, lui, qui était un journaliste à l'époque, qui a recueilli les récits des survivants nez percés. Et le plus intéressant,
C'est général Otis Howard, hein, qui a mené l'expédition, qui est le général américain, qui est très sympathique en plus, Otis Howard. Et voilà, c'est très intéressant, surtout de voir en fait comment il parle des Indiens et que finalement, en réalité, je vais essayer de vous trouver un truc. Je vous balance ça, alors c'est en anglais, je vais vous le traduire. It is difficult to explain the almost uniform injustice which the American people have practiced towards the Indians. Ok. Il est difficile d'expliquer l'injustice presque uniforme que les Américains ont pratiqué à l'égard des Indiens. Donc là, évidemment, même lui, il exagère. Mais c'est juste pour vous dire, quoi. C'est un général de l'armée américaine. C'est un Yank en plus. Il me semble bien que c'est un Yank, hein. C'est un mec du Nord, je pense. Enfin, c'est pas un Yank, vous avez compris. Hein. On va dire que c'est un Nordiste, voilà, pas un Yank, puisque Yank c'est péjoratif. Et donc voilà, donc, et lui il dit, mais c'est normal parce qu'il parle de la campagne des nez percés, où là pour le coup c'est parfaitement injuste. Oui, parce qu'évidemment, hein, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu génocide, tout ça, etc., que je vais pas dire que les ricains, il y en a pas certains à certains moments qu'ils ont pas fait les enculés avec les Indiens, évidemment. Autant les Lakota ont gagné et leur ont mis bien profond, autant les nez percés, c'est lamentable. Mais tous, hein, même Nelson Miles, tout le monde disait, franchement, là c'est pas sympa. Hein. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, alors ça c'est juste pour mettre en PLS tous les vieux cons. Hein? Hein? Alors ça c'est bien ça. Sangorju Chai. Alors ça c'est absolument génial. Alors si vous aimez les trois royaumes, voilà, il faut que vous dites. Alors si vous aimez les trois royaumes, il va falloir que vous appreniez le chinois pour lire le Sangorju. Voilà, alors ça c'est juste génial. Alors en fait c'est quoi? Oui, c'est bien ça, c'est bien, c'est du chinois classique. Hein. Voilà. Et moi, je sais traduire, je lis ça couramment et je sais traduire ça. Hein. Le chinois de l'Antiquité. Hein. Confucius, je le tape en chinois direct, moi. Hein. Classique, hein. Pas traduction, hein. C'est trop facile, ça. Non, non. Moi, je le tape dans le texte. Bande de cons. Je traduis le vieux français aussi. Le latin, je sais pas mal, mais pas je sais le lire. Je veux pas savoir l'écrire, tout ça. Latin, pas trop mal. L'anglais, aucun problème. Je lis un petit peu le japonais aussi. L'italien, je peux arriver à lire un petit peu. Ouais, que si je lis, j'arrive à peu près à comprendre. Espagnol, ça va aussi en lecture. Voilà, alors c'est juste génial. Donc ça c'est un... alors c'est une chronique qui a été écrite par Chen Zhao. Chen Zhao. Attends, c'est Chen Zhao ou Chen Zhao? Bon, on s'en branle. Pas le temps de regarder. Je crois que c'est Chen Zhao. Attends. Bon, on s'en fout. Chen Zhao ou Chen Zhao, je m'en branle. Donc c'est un mec du royaume de Shu. Il y a les trois royaumes. Hein. Donc Wei Wuxu. Lui, il est de Shuhan, hein, le royaume de Liu Bei. Il a écrit ça en fait, mais il a écrit ça pas du vivant de Liu Bei. Et une fois que le royaume de Shun avait déjà été annexé par les Wei. Donc c'est du coup c'est le point de vue en fait, c'est les trois royaumes, c'est la guerre des trois royaumes du point de vue de Shuhan. C'est pour ça qu'il y a une grande révérence envers Liu Bei. Alors, particularité, c'est que il n'y a pas de chronique à proprement parler, ce sont des biographies. Donc il a fait à l'époque les biographies des grands personnages de l'histoire. Alors c'est une source qui est absolument géniale, évidemment, hein, puisque bon, c'est contemporain, c'est très riche, c'est très dense, hein, à la chinoise, hein, c'est toujours très dense. Il n'y a pas beaucoup de sources chez les Chinois, en général. Il y a les histoires officielles, mais les histoires officielles sont très denses. Alors la particularité, ça, c'est surtout, on doit remercier un érudit qui s'appelle Pei Songzhi, alors lui je crois qu'il est 5e siècle. Quelle dynastie c'est ça? Ça doit être les Liao. Enfin c'est une des petites dynasties à la con, là, mais toutes des petites dynasties, ça doit être les Liao. Et alors lui il a une idée absolument géniale. Il a pris le texte, il a pris le Sangorju, et ce qu'il a fait, c'est qu'à chaque fois qu'il trouvait
Et il a pris toutes les sources de l'époque, qui sont toutes perdues évidemment, toutes les sources de l'époque. Et à chaque fois, il a lu ensuite le texte de... Il a fait un commentaire. Ah, j'ai bientôt plus de batterie. Il a fait un commentaire. Il a lu le texte de Chen-Zhou. Et à chaque fois qu'il trouvait quelque chose, soit une omission, quelque chose qu'il trouvait dans une autre source qui n'était pas chez Chen-Zhou, soit une contradiction, une source qui contradisait, il a mis en commentaire, inclus l'extrait de la source en question. Donc, il a pris donc des extraits assez conséquents, ça double la taille du truc. Hein. Ça a doublé la taille du livre en fait. Donc il y a à peu près autant de... non, je crois qu'il y a autant de commentaires que de texte original. Et donc du coup, comme ce qui n'était pas en contradiction avec Chen-Zhou, ce qui est déjà devant lui, il ne l'a pas mis, de fait, nous avons toutes les sources de l'époque des Trois Royaumes. C'est la seule période historique chinoise où nous avons toutes les sources. Puisque même les sources qui citent qui ne sont pas complètes, les passages qui ne citent pas, on sait qu'il n'y a rien de plus, ni qui contredit Chen-Zhou. Et du coup, c'est une source, voilà pourquoi c'est ma période de prédilection. Parce que bon, les royaumes combattants aussi, je connais par cœur, mais le premier, enfin, je me suis surtout intéressé à la pensée. Mais au niveau vraiment de l'histoire militaire, tout ça, on en a vite fait le tour. Hein, parce que c'est ça qui me chiffonne un peu avec les royaumes combattants, c'est qu'on a... on n'a qu'une source vraiment fiable, quoi. C'est le Shazi de ce Matien. Mais du coup, c'est... Voilà. Par contre, on connaît très très bien la philosophie des royaumes combattants. Donc c'est pour ça que c'est un peu frustrant qu'on travaille les royaumes combattants, les Jiangro. Après on a Jiangro Tzu aussi, mais qui est un texte bizarre, qui n'est pas vraiment un texte d'époque, qui n'est pas une vraie chronique, qui est plus manuel de rhétorique, un peu un truc comme ça. Donc c'est pas génial. Alors je vais essayer de rebrancher le porte, juste voir si je peux. Ça m'éviterait de couper la vidéo. Attendez, juste le mettre en charge. Allez, mets-toi en charge, enculé de portable. Ah ouais, quand on travaille avec les moyens du bord, hein, c'est pas évident. Hop. Ah, je vais pas y arriver. Il me casse les couilles. Putain d'enculé de portable de mes couilles de merde. Je m'en fous, je continuerai cette vidéo contre vents et marées. Voilà. Où c'est que j'en étais Ah putain, avec ces conneries. Ouais, donc, oui, voilà, donc... ma période préférée, c'est les Trois Royaumes, parce que c'est là où on a le plus de documentation. Voilà. Ouais, donc c'est pour ça, en fait, que je les encule, quoi. Tu vois, les Brizzi et les escrocs de l'université moderne, tu vois, je les encule, parce que moi, j'arrive... Je connais pas aussi bien par cœur que les trucs sur l'Antiquité grecque et latine, tout ça. Mais le truc, le médiéval, je connais pas tous les détails comme eux, encore, mais par contre, sur certains trucs, je sais mieux qu'eux. Ouais, c'est-à-dire que je connais pas les prébendes et les manses avec qui on m'a cassé les couilles aux agrègues. Par contre, je les prends tous, et je dis bien tous, je prends tout le monde. Les Philippe Contamine, les spécialistes, je les prends tous sur l'histoire militaire médiévale française, hein, parce qu'ils disent tous des conneries. Hein. Sur la guerre de 100 ans, sur les Carolingiens, tout ça, ils disent que des conneries tous. Hein. Voilà. Et en plus, moi, c'est ça en fait. C'est que même quand t'avais le mec en face de moi qui faisait le malin parce qu'il parlait le grec et le latin, ouais, mais moi je dis le chinois classique. Tu connais l'histoire de Chine? Ah, grand spécialiste, oh éminent, grand professeur d'université. Hein. Oh, Giovanni Brizzi, éminent spécialiste. Putain d'escroc, quoi. Ah ouais, est-ce que toi tu veux parler d'histoire de Chine avec moi? Voilà. Donc, le Sangro Zhi Qianyi, très bonne travail. Alors ça c'est bien parce que c'est un bilingue. Donc il y a chinois classique et baihua. Donc le baihua c'est le chinois moderne littéraire. Par contre les sources, ça c'est un peu le défaut. Ils n'avaient pas la place, c'est en 3 volumes. Vous le trouvez toujours pareil au Feng ou le Phoenix. Du coup par contre les commentaires eux ils sont en classique. Bon moi je m'en branle, j'ai le classique. Mais si vous lisez pas le classique, il y a aussi une version qui traduit. Il y a une autre version. C'est Zhangrozhi Baihua et qui traduit tout en baihua y compris les commentaires. Alors, on va faire en plusieurs parties, sinon ça va être long. Voilà, Noréa Blesse.